Bienvenue si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe, il est l'heure de l'actualité dans Pépé News. Dans un monde toujours plus regardant à l'apparence physique, conserver une silhouette svelte et avenante devient un impératif. La jante féminine surtout en fait un véritable objectif. C'est pour aider à l'atteindre que Madame Catherine Tombe a créé une boutique dénommée Paradis des femmes, spécialisée dans la vente de gaines amincissantes. Prunella Salé est allée à sa rencontre, voici son compte rendu. Paradis des femmes est une boutique spécialisée dans la vente de gaines. Elle existe maintenant depuis 4 ans. Madame Catherine Tombe, propriétaire de la boutique, nous explique son parcours. En fait, j'aime entreprendre. Voilà, l'entrepreneuriat, je dirais, depuis tout petit, tu vends des trucs à l'école, des moments, des camarades. En fait, j'ai ça en moi. Voilà. Et j'ai été inspiré par une vidéo que j'ai vue parce que je cherchais vraiment quelque chose à pour avoir un complément de revenu par rapport à mon salaire. La femme développe toujours plus ou moins des complexes. Voilà, des complexes par rapport au ventre, en tout cas, par rapport à sa morphologie. Donc, la gaine est là vraiment pour uniformiser, pour donner plus d'assurance. Alors, voilà, pour lui donner plus d'assurance et puis lui donner un certain bien-être, une certaine confiance en soi. Et aujourd'hui, le marché il est assez concurrentiel, mais malheureusement, les produits souvent ne sont pas de qualité. Vraiment, si quelqu'un cherche une gaine de bonne qualité, vraiment, la personne, c'est une seule adresse. Paradis des femmes, nous sommes situés vers l'hôtel Pentecôte à la Palmeraie, ou alors vous allez sur notre page Facebook Paradis des femmes. En plus des gaines, cette boutique commercialise également de la lingerie et des thés amincissants. Il fait danser les stars, il œuvre pour la professionnalisation du métier de chorégraphe en Côte d'Ivoire. Il est le CEO de la troupe de danse Charismatic Project. Chers internautes, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Pépé News Rod Charismatic, directeur artistique, acteur et influenceur également dans le domaine artistique. Il répond à présent à nos questions dans cet élément. Bon, déjà, j'ai commencé en tant que chorégraphe, je ne m'attendais pas à être influenceur déjà. Moi, quand j'ai commencé, c'est parce que j'avais une passion. La danse, c'est une passion et après, ça se transforme en métier. Quand j'ai commencé, ce n'était pas trop ça, mais après, j'ai vu qu'il y avait un engouement autour de ce que je faisais. Il y avait des gens qui s'intéressaient à mon travail. Et ma communauté commençait à s'agrandir au fur et à mesure. J'avais pas mal de questions, des gens qui voulaient en savoir un peu plus sur ce que je faisais, sur moi, sur comment je faisais certaines choses. Donc, au fur et à mesure, je suis passé de chorégraphe à influenceur. Mais je pense que je préfère dire chorégraphe. Influenceur, moi, je pense pas que ce soit un métier vraiment à temps plein, quoi. Je pense qu'on influence dans un secteur de métier qu'on maîtrise, qu'on fait. Donc voilà, je pense que si je suis chorégraphe et que j'arrive à influencer des gens, c'est une très bonne chose, en fait. Oh, mais top, je vais commencer par mes flops parce qu'au début, quand tu commences, voilà, quand j'ai découvert les réseaux sociaux, quand j'ai su qu'il fallait que je mette mon travail sur les réseaux, c'était pas waouh, hein. Il y avait pas de, toi, tu fais 2 vues, 3 vues, 5 vues, mais tu lâches pas, tu vois. Tu lâches pas, tu continues à faire des vidéos, tu continues à proposer des bons contenus aux gens. Et au fur et à mesure que tu continues, tu as pas mal d'abonnés. Et puis voilà, je pense que mes flops, c'est les 5 vues, 2 vues. Et mes tops, c'est les 400 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues sur une vidéo. Franchement, ça fait plaisir. Je pense que le rôle d'un influenceur, c'est déjà un influenceur, c'est quelqu'un qui a une opinion qui influence, qui peut faire consommer un produit, qui peut impacter sur la vie des gens positivement, qui peut apporter du changement. Mais influenceur est plus relié aux réseaux sociaux. Voilà, quand on parle d'influenceur, on parle plus des réseaux. Et moi, je pense qu'au-delà des réseaux, on peut aller jusqu'à dans la vraie vie. Hein. Ça ne s'arrête pas qu'à à pousser les gens à consommer un produit ou bien à inciter les gens à acheter quelque chose ou bien à faire de la pub des marques. Moi, je pense qu'un influenceur, c'est celui qui a un mot à dire, qui peut impacter les gens, qui peut changer les gens, qui peut changer les choses et qui peut prendre position quand il y a une situation. Je pense que c'est ça, le rôle d'un influenceur. Rappelons que Charismatic Project a livré un magnifique spectacle le week-end dernier. C'était à l'Institut Goethe d'Abidjan. Du grand marché d'Abobo à celui de Gonzagueville, en passant par Adjamé, les charretiers, encore appelés pousse-pousse, sont devenus plus ou moins indispensables. Transportant des marchandises et autres biens, ils nous facilitent la tâche. Faisant un petit tour dans leur univers, la nouvelle gare de transport d'Adjamé est le lieu choisi.
Dans des communes comme Adjamé, il est de plus en plus fréquent de voir les brouettiers et les charretiers. Ils prêtent main forte aux usagers en transportant leurs marchandises d'un point A vers un point B. Une bravoure encouragée par l'un des clients, Kwaku Serge. Moi, je pense que grâce à eux, on peut se déplacer facilement. Bon, beaucoup de bagages quand tu n'arrives pas à bien transporter les bagages. Donc, moi, je crois que bon, ils ont raison d'une part. C'est ça qui est là. Bien que ce travail demande beaucoup d'efforts physiques, ceux qui le pratiquent le préfèrent 1000 fois à la délinquance et à la facilité. Ainsi se termine ce numéro de PP News. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon début de semaine.